Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Aujourd'hui on va revenir sur l'utilisation de termes issus de la version américaine pour Dragon Ball. Il y en a beaucoup et pour faire concis j'ai décidé de ne vous en sélectionner que 7 en adéquation avec le format de vidéo habituel en référence aux 7 Dragon Ball. Ces termes sont propres à la version américaine et découlent donc des adaptateurs de Viz Media ou de Funimation, mais se retrouvent parfois, voire souvent dans des adaptations que l'on a en France et dans les pays francophones, alors même qu'elles sont inexactes. Cette liste va nous être utile à les identifier et à les expliquer. Nous commençons tout de suite avec les Kai et les Supreme Kai. C'est en fait l'appellation donnée aux Kaio et aux Kaioshin, ici dans la version américaine. Les Kaio sont raccourcis en Kai et les Kaioshin deviennent des Supreme Kai. Ce nom est donné à la race de ces divinités tandis que le Kaio du Nord est appelé King Kai ou North Kai selon les besoins. Kaio signifie roi du monde, roi des mondes en japonais. C'est un peu bizarre d'avoir adapté ça en Kai car ce mot seul signifie tout simplement monde en japonais. Quelque chose d'autant plus stupide puisque le Kaioken est bien appelé Kaioken en version américaine. On a donc Goku qui hurle Kaioken, qui signifie donc littéralement la technique de Kaio, alors que finalement Kaio n'existe pas puisqu'il est appelé King Kai et que tous les autres Kaio sont juste appelés Kai. Pour les Kaioshin c'est pareil puisque le Kaioshin de l'Est, qui apparaît en premier lieu et qui est le plus connu, fut baptisé Supreme Kai, comme pour symboliser le fait qu'il est au-dessus des Kaio. En japonais, Kaioshin signifie Dieu roi du monde et permet effectivement de montrer que les Kaioshin sont au-dessus des Kaio. Mais en version américaine, ils ont gommé toute référence divine dans cette appellation pour se concentrer uniquement sur quelque chose de supérieur, d'où le mot Supreme. Mystic Gohan. Pour parler d'Ultimate Gohan aux États-Unis et maintenant en France ainsi que dans d'autres pays, certains fans disent Mystic Gohan. Mais comment ça Mystic Gohan? Eh bien Mystic Gohan c'est le nom donné à Son Gohan qui a eu son potentiel latent révélé bien au-delà de ses limites par le vieux Kaioshin dans la version américaine de Funimation. On retrouve ce nom Mystic Gohan dans de nombreux produits dérivés aux USA, mais en France si on lit le manga et que l'on regarde l'anime en VF ancienne, nouvelle ou même en VOSTFR, à aucun moment on parle de Mystic Gohan. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça n'existe pas. Ce terme est en réalité une invention des adaptateurs américains, comme on va en avoir plusieurs dans cette vidéo. En version originale japonaise, Gohan est appelé Ultimate Gohan sous cette forme dans les jeux vidéo, dans les cartes et autres produits dérivés. Dans l'œuvre originale et l'anime, on parle juste de Gohan et de son pouvoir latent, et il est aussi défini comme l'ultime guerrier, à savoir Saikyo no Senshi en japonais. Cette forme fait effectivement appel à un potentiel caché, mais c'est en fait simplement Gohan à son maximum de son potentiel, comme le signifie d'ailleurs très bien le nom original japonais Ultimate to Gohan, qui provient donc de l'anglais Ultimate qui signifie ultime. Certains jeux ne s'y trompent pas car bien qu'Ultimate soit utilisé en japonais au lieu de Kyukyoku qui signifie donc ultime littéralement, le jeu smartphone Dragon Ball Z Dokkan Battle que vous connaissez tous utilise Gohan Ultime en guise d'adaptation. Kid Buu. Pour le coup, Majin Buu n'est pas un enfant, donc on va éviter de le retranscrire Kid Buu dans les retranscriptions officielles, enfin, ça c'est logiquement. Ce personnage est nommé Majin Buu pur, Majin Buu Junsui en japonais, mais malheureusement il hérite parfois de la dénomination US dans les adaptations que l'on a en France. C'est dommage car c'est dit clairement dans l'œuvre originale, l'anime et tous les supports que vous voulez, et dans à peu près toutes les langues, cette forme de Buu est le mal pur, c'est sa forme originelle, c'est Majin Buu sous sa forme de base. Kid Buu n'est donc pas une dénomination méchante, mais depuis les années 2000 et les jeux vidéo Dragon Ball traduits de l'anglais au français, on se tape des tas de noms US dans nos jeux vidéo alors que jamais de la vie, Kid Buu ou Mystic Gohan n'étaient des dénominations qui apparaissaient dans le manga ou l'anime en VF. C'est assez marrant, enfin marrant, ça dépend dans quel sens, de voir qu'en voulant échapper aux très mauvaises traductions qu'on avait dans les premières VF de l'anime et du manga, on est parti chercher les termes US qui sont pourtant tout aussi moisis et faux au lieu de tout simplement se baser sur les traductions des termes japonais que l'on peut maintenant trouver à peu près partout. En plus en 2016 c'est pas bien difficile de trouver des traducteurs japonais et il y en a un qui est en train de vous parler d'ailleurs. En parlant des délires des premières adaptations françaises, voici d'ailleurs des noms utilisés dans la version US de l'anime et qui en découlent directement. Hercule.
Vous n'êtes pas sans savoir que dans la VF des années 90, Mister Satan était renommé Hercule, car il existait déjà le personnage de Satan Petit Cœur en la personne de Piccolo Daimao. Et bien dans la version américaine, on s'est calqué sur le délire, preuve encore s'il en fallait une, que de nombreuses adaptations à travers le monde ont vraiment été contaminées par la première VF qui fut l'une des premières adaptations de Dragon Ball dans le monde, expliquant ainsi la propagation d'adaptations peu fidèles et assez différentes de ce que l'on fait aujourd'hui, avec un regard beaucoup plus soucieux de la fidélité. Funimation ne s'étant pas basé sur les scripts d'Abe pour faire sa version, il est fort probable que le nom de Satan ait été refusé pour des soucis de religion ou je ne sais quoi, et qu'il se soit tablé sur la VF, qui était une adaptation qui avait déjà changé le nom du personnage et dont les scripts avaient déjà été envoyés ci et là à travers le monde pour servir de base à d'autres adaptations, comme la version espagnole par exemple, ou les versions d'Europe de l'Est qui travaillent surtout en voice-over. Pour rester dans le délire des inventions qui ont traversé les mers, on va maintenant aborder le sujet des dénominations de fans, notamment avec la race de Frieza. Assez récemment, cette espèce a été gratifiée de l'appellation démon du froid, une dénomination qui n'existe pas en dehors de la fanfiction Dragon Ball Multiverse, mais malheureusement, pour les termes originaux et notre connaissance de ce qu'est vraiment Dragon Ball comme l'a écrit Akira Toriyama, et comme l'adapte Toei Animation et d'autres, ce nom donné à la race de Frieza dans ce fan manga a dû plaire au traducteur du jeu vidéo Dragon Ball Xenoverse, puisqu'il l'a utilisé pour retranscrire Frieza no Ichizoku, qui signifie la race de Frieza. Du coup, à cause de ça, bon nombre de personnes commencent à penser à tort que cette race se nomme comme ça, alors que ce ne sont pas des démons et qu'ils n'ont pas de rapport réel avec le froid dans Dragon Ball. Seul leur nom s'y rapporte simplement car Frieza provient de Freezer et que les autres membres de cette race sont donc liés à lui par cette symbolique. C'est un peu pareil d'ailleurs pour les Saiyans, Toriyama a initié ça avec la planète Vegeta, Vegeta en japonais, Kakaroto et Raditz, et c'est donc logique que les nouveaux Saiyans qui arrivent dans l'histoire comme Kiabe portent aussi des noms de légumes. C'est pas pour autant que le vrai nom des Saiyans c'est les démons du potager, enfin vous cernez le truc. Il faut donc faire la différence entre un fan-made et les noms connus officiellement. Le fan-made, tout aussi bon qu'il soit, repose sur une œuvre d'un ou plusieurs fans qui n'ont pas de lien direct avec l'auteur. Un peu comme les fanfics que vous lisez sur Harry Potter qui n'ont pas de rapport avec les tomes écrits par J.K. Rowling par exemple. Après, chacun peut se faire sa popote et les œuvres appartiennent aussi à leur lecteur à un certain degré. Mais tout mélanger au sein d'une œuvre officielle en jeu vidéo ne fait absolument pas sérieux. Les Arcosians. J'ai mis les Arcosians dans cette section de 7 termes issus de la version US car c'est typiquement le genre de terme qui va nous énerver. Je m'explique. Les Arcosians, comme les Kashvar ou les Tritekians, constituent une race extraterrestre inventée par le doublage américain de Funimation. Ils sont censés vivre sur la planète Arcos, une planète qui n'apparaît citée à aucun moment dans l'univers de Dragon Ball, et en version japonaise, ces extraterrestres que l'on voit ici à l'image n'ont pas de nom. Ils sont issus de la version animée et n'ont pas été nommés par Toriyama, qui s'occupe surtout de son manga et assez rarement de donner des compléments sur l'anime, ni par Toei Animation qui les a pourtant créés. Arcos et les Arcosians sont donc totalement et à 100% des créations de l'adaptateur ou des adaptateurs américains. Une pure invention donc. Et ce qui va nous ennuyer, c'est que cette race extraterrestre apparaît dans l'épisode 20 de la série télé Dragon Ball Z, juste pour imager le fait que les Saiyans commencèrent à faire des échanges avec des planètes pour développer leur technologie. Et dans la version américaine, on vient nous parler d'Arcosians, associant ce nom avec leurs uniformes composés de capes et de capuches, les rendant plus mystérieux, et les fans de la communauté américaine ont alors commencé à y voir une similitude avec le dieu qui a détruit la planète Vegeta, qu'évoque Kaio dans cet épisode 20 de Dragon Ball Z, et également avec la tenue que porte Shield dans Dragon Ball Episode of Bardock. Ainsi est née la rumeur comme quoi la race de Frieza, qui ne porte aucun nom officiel, serait en fait ces fameux Arcosians. Le doublage américain ayant été intelligent puisque le terme Arcosian proviendrait du mot arctique et serait donc aussi une référence au froid. Évidemment, les Américains ayant eu Dragon Ball Z alors que la série était déjà terminée au Japon, ils avaient déjà toutes les pistes et les clés pour créer du lien et ici faire une référence à Frieza, celui qui a effectivement détruit la planète Vegeta. C'est sur ces liens évidents et facilement démontables que s'appuient donc les théoriciens qui se basent finalement sur l'anime uniquement et sur quelque chose créé par des adaptateurs et donc pas par les auteurs originaux pour soutenir leurs idées. Finalement, il est logique que le dieu évoqué par Kaio et qui a détruit la planète Vegeta fasse le lien avec cette race en capuche, car ces deux personnages présentés comme différents font en fait référence à une seule et même personne, c'est-à-dire Frieza, celui-là même qui a pactisé avec les Saiyans en échange de planètes et qui a ensuite détruit la planète Vegeta. Donc oui, Kaio a raconté des
cracks à Goku dans la série télé, mais c'était sûrement pour qu'il ne s'intéresse pas trop au sujet, autrement il aurait certainement voulu le combattre tout de suite. Ceci étant la raison intrinsèque la plus logique, la raison officielle étant simplement que Frieza n'existait pas encore dans le scénario. On notera également qu'il existe une multitude d'êtres vivants à capuche dans Dragon Ball, et que ce n'est pas pour autant qu'ils sont de la même race. Bref, l'idée de nommer une race qui n'avait pas de nom pouvait être intéressant au départ, juste pour étayer encore l'univers déjà très riche de Dragon Ball Z, car là on parle uniquement de l'anime, mais ça a finalement donné lieu à des débordements et à des inventions ridicules. Donc non, une bonne fois pour toutes, les Arcosians n'existent pas en dehors de la version US, et la race de Frieza n'a toujours pas de nom en dehors de la race de Frieza, à savoir Frieza no Ichizoku en japonais, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Omega Shenron. Omega Shenron et ses compères sont tous issus de la version américaine de Dragon Ball GT. En version japonaise, ce ne sont pas des Shenron, qui signifie donc littéralement Dieu Dragon en japonais, mais des Shinlon, autrement dit des dragons étoilés, en référence au fait que ce sont des dragons issus des Dragon Ball et qu'ils n'ont donc aucune appartenance divine. Dans l'ordre des boules, on a donc Ishinlon, littéralement le dragon à une étoile, qui est devenu Sin Shenron en version US, Lian Shinlon, le dragon à 2 étoiles, qui est devenu Haze Shenron, San Shinlon, qui devient Ace Shenron, Su Shinlon, qui devient Nuova Shenron, U Shinlon, qui se change en Ray Shenron, Liu Shinlon, qui devient Oceanic Shenron, et Chi Shinlon, qui est renommé Naturon Shenron. Notons également que Ishinlon absorbe les 6 autres Dragon Ball à un moment donné et devient Super Ishinlon, plus puissant que jamais et obtenant les capacités des autres dragons. Et bien dans la version américaine, Ishinlon, qui fut renommé en Sin Shenron, devient alors Omega Shenron, un tout autre personnage avec une autre voix et un autre nom. Bref, on est dans le délire total, mais c'est aussi pour ça qu'on en parle, pour relever ce genre de délire d'adaptation. On aurait pu aussi évoquer les Jigglers, une dénomination de la race de Bouillon qui fait croire que ce monstre terrien est un extraterrestre, ou encore des noms donnés à des personnages tertiaires alors qu'ils n'en ont pas en réalité, comme Namol, Ed, Fred, Strong, Goose, Ogre et Stroke, etc. Mais on n'avait que 7 Dragon Ball et donc 7 places dans ce classement déjà très riche. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'éclaircir des choses. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec un gros pouce bleu, n'hésitez pas à partager en masse pour faire connaître ces infos et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin d'être tenu informé des sorties des prochaines vidéos. Merci encore d'avoir suivi cet épisode et à très vite pour une prochaine vidéo. Matane! Ah, attendez un instant, avant de se quitter, j'ai aussi mis un petit sondage sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Je vous invite à y répondre, c'est au sujet des prochaines vidéos. Merci encore.